Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une longueur grâce à l'égalité de Pythagore. Dans ce triangle ABC qui est rectangle en B, on va voir comment faire pour calculer la longueur AC, qui est la longueur donc de l'hypoténuse du triangle. Comme le triangle ABC est rectangle en B, on va pouvoir utiliser l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc ici AC au carré, va être égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici AB au carré plus BC au carré. Une fois que l'on a écrit cette égalité, il va falloir remplacer les longueurs que l'on connaît, qui sont notées ici sur la figure. On sait donc que AB mesure 6 et que BC mesure 8. On va donc remplacer et on va avoir que AC au carré est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Il va falloir donc calculer cela. 6 au carré, rappelez-vous, c'est 6 fois 6, qui fait 36. 8 au carré, c'est 8 fois 8, qui fait 64. On arrive donc à AC au carré qui vaut 100. Une fois que l'on sait que AC au carré vaut 100, on va pouvoir trouver la mesure de AC en prenant la racine carrée de 100. Puisque l'on cherche un nombre dont le carré est égal à 100, ce nombre-là s'appelle la racine carrée de 100. Et pour la déterminer, vous savez que 100, c'est 10 au carré. Donc racine carrée de 100 va être égale à 10. Et donc AC ici mesure 10 cm. On cherchait donc la valeur de l'hypoténuse, qui est le plus grand côté du triangle. On arrive bien ici à une valeur qui est plus grande que 8 et que 6. Dans ce triangle MNO, on veut cette fois-ci calculer la longueur de MN, qui est cette fois-ci un des côtés de l'angle droit. Pour faire cela, on va commencer comme tout à l'heure, à noter que le triangle MNO est un triangle qui est rectangle en N. Comme on a un triangle rectangle, et c'est que parce que l'on a un triangle rectangle, on peut utiliser l'égalité de Pythagore. Cette égalité nous dit que le carré de l'hypoténuse ici, donc MO au carré, va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ça va être égal à MN au carré plus NO au carré. Une fois que l'on a noté cette égalité, il faut remplacer les valeurs que l'on connaît par les valeurs qui sont dans l'énoncé. On connaît MO qui vaut 7 et NO qui vaut 4. En remplaçant, on arrive donc à cette égalité où il va falloir calculer le carré de 7 et le carré de 4. Le carré de 7, c'est 7 fois 7 qui fait 49. Le carré de 4, c'est 4 fois 4 qui fait 16. Contrairement à tout à l'heure, Mn au carré n'est pas tout seul du côté de l'égalité. Donc pour trouver sa valeur, il faut trouver le nombre qui, ajouté à 16, va donner 49. Trouver ce nombre-là, ça revient à soustraire 49 et 16. Donc Mn au carré va être égal à 49 moins 16, qui est égal à 33. Donc dès qu'il y aura un des côtés de l'angle droit à calculer, il y aura une soustraction qui va apparaître dans nos calculs. Une fois que l'on connaît le carré de Mn, pour trouver la valeur seulement de Mn, il faut prendre la racine carrée de 33. La racine carrée de 33, vous ne pouvez pas la calculer directement, il va falloir utiliser la calculatrice. Racine carrée de 33, vous pouvez juste savoir que ça va être compris entre la racine carrée de 25 qui vaut 5 et la racine carrée de 36 qui vaut 6. Donc Mn va être un nombre qui est entre 5 et 6 et il va falloir utiliser la calculatrice pour le déterminer. Pour calculer la racine carrée de 33 sur la calculatrice, il va falloir utiliser cette touche où vous voyez le symbole de la racine carrée au-dessus. Ce symbole est noté en jaune, il va donc falloir appuyer en premier sur la touche seconde qui est elle aussi notée en jaune. Donc on appuie sur seconde, sur la touche de la racine carrée, on tape les valeurs dont on veut la racine carrée
puis ici pour avoir le résultat. Ça nous affiche cet écran où vous avez donc la valeur exacte notée avec le symbole de la racine carrée, une valeur approchée qui est ici, puisque les nombres après la virgule ne s'arrêteront jamais. Mn est donc environ égal à 5,74 cm. Si on vous demande une valeur exacte, il faut garder l'écriture racine carrée de 33. Si on vous demande une valeur approchée, il faut donc donner un arrondi de cette valeur. Sur certaines calculatrices, en tapant racine carrée de 33, ça vous affiche ici racine carrée de 33. Pour avoir une écriture décimale, il faut appuyer sur cette touche, qui permet donc de passer d'une valeur exacte à une valeur approchée.